Yo, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, je pète la forme comme d'hab. Je sais pas si tu as le titre de la vidéo, mais aujourd'hui c'est renforcement doigts. Ça me tient à cœur de faire cette vidéo parce que vous êtes pas mal à me l'avoir demandé sur Insta. Et aussi parce que quand j'ai commencé, tu vois, je suis parti sur un pari, un pote qui m'a dit jamais tu vas réussir à tenir la planche sur deux doigts. Et effectivement, quand j'ai voulu me renseigner, je me suis dit comment on fait pour renforcer ses doigts, et ben je suis tombé que sur des cons qui m'ont dit moi j'ai réussi à faire ce try, ou alors sur des vidéos nul à chier de Russes qui faisaient genre n'importe quoi, t'as capté. Donc du coup j'ai tâtonné et c'est pour ça que je te fais ça, pour que tu puisses justement t'en servir et t'entraîner pour progresser sur cette planche sur deux doigts ou les pompes sur deux doigts par exemple. Donc si tu regardes mes doigts depuis tout à l'heure, t'as dû capter qu'il y avait des petits trucs blancs dessus. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est vraiment l'outil ultime du débutant. Donc tout simplement, c'est des renforts pour tes doigts. Tout simplement tu prends du papier ou du papier toilette, des mouchoirs ou du sopalin, tu mouilles ça, tu mets autour de ton doigt, du scotch, c'est fini. Et en fait ça va vraiment être super puisque ça va nous permettre de renforcer nos doigts. Et aussi, pourquoi? Donc, attends, je retire ça, ça tient bien, voilà. En fait, ce que ça va permettre de faire, c'est travailler correctement. Travailler correctement, c'est quoi? C'est plier seulement la première phalange. Là, tu travailles en force. Si jamais par contre tu fais comme ça, le doigt tout arrondi, là tu vas travailler en souplesse. Et le problème de la souplesse, c'est que quand tu n'as plus assez de souplesse, tu forces sur ta souplesse, tu forces, et quand on n'a plus, ça craque. Et quand ça craque, je suppose que tu as compris ce qui se passe et tu n'as pas trop envie que ça t'arrive. Donc, très important, règle ultime à retenir, toujours travailler en force et pas en souplesse. Uniquement la première phalange qui se plie. Ensuite, les exercices à réaliser. Donc, il y a les moines Shaolin, tu tapes 4000 fois contre un mur comme ça et tu te fais bien chier. Ou alors, il y a ce que je te propose. Donc, tout d'abord du gainage. Le gainage, parfait ça. Vraiment, c'est le truc super pour débuter. Même après, tu vas comprendre pourquoi. Les pompes, par contre, là, je mets un peu une petite réserve parce que genre... si c'est bien exécuté, ok, mais dans tous les cas, ça part toujours en couille. Ensuite, il y a l'exercice ultime. Celui-là, je vais te le montrer, c'est genre parfait. Perfect. Et en dernière position, il y a, quand tu t'amuses, faire des essais de straddle sur deux doigts ou des équilibres contre un mur. Parce que si c'est ce que tu bosses, et ben en fait, tu vas pas l'avoir juste en renforçant tes doigts. Il faut aussi faire des essais, tu vois, quand tu essaies de faire un équilibre, tu essaies plein de fois de faire l'équilibre. Bah, quand tu essaies de faire une two finger straddle, bah, tu essaies des two finger straddle chez toi, tout simplement. Sans déconner, bah putain, là je suis choqué. Donc maintenant, je vais te montrer un petit peu l'exécution des exercices, comment les faire et pourquoi je te parlais d'un exercice magique. Parce que là, je suis avec le téléphone. Hop, je vous pose là, les gars. Voilà, vous êtes bien en chaud. Tout d'abord, le gainage. Donc le gainage, ça va être très simple. Tu poses tes pieds contre un mur ou une porte de préférence. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vouloir, nous, c'est le faire proprement, tu vois. Donc, tu te mets comme ça sur tes deux doigts, pas les fesses levées, surtout pas parce que là, tu retires du poids sur tes doigts. Tu te mets bien les fesses droites et tu vas caler tes pieds. Pourquoi? Pour pouvoir mettre tes épaules devant tes doigts. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment le détail important puisque quand tu vas faire ta straddle, tu vas être devant tes doigts. Donc, tes épaules, elles vont être en avant et tes doigts en retrait. Donc du coup, quand tu vas travailler ton gainage, tu vas déjà se mettre dans cette optique-là. C'est pas une ligne planche non plus, mais c'est pas loin. Et donc toujours le faire correctement, parce que là tu mets plus de poids. Vaut mieux tenir 30 secondes comme ça, que de faire 40 secondes dégueulasses. Donc après, ce qui est sympa à faire, c'est ce que je faisais. Je te parle de 30 secondes parce que c'est ce que je m'étais donné comme objectif au début. Et après, chaque semaine, par rapport à ton objectif, tu augmentes de 5 secondes. Donc si la première fois que tu en fais, tu es à 5 secondes, et ben tous les soirs ou tous les 2 jours, tu t'entraînes. Et ensuite, tu augmenteras de 5 secondes la semaine d'après encore 5 secondes. Et donc ça fait que en 6 semaines, tu es déjà à 30 secondes en soi. C'est même un surdoué. Ensuite, les pompes. Pourquoi les pompes? Je disais qu'il fallait faire attention. Parce que si jamais tu ne fais pas l'exécution que je vais te montrer là, pareil, tu ne vas pas travailler. Et donc, tu vas plus avoir de chances de te faire mal qu'autre chose. Donc, pourquoi te faire mal? Parce qu'en fait, quand tu fais des pompes, tu as tendance à faire ça. À te mettre en retrait. Et là, tu vois, tu fais ta pompe.
Et tu vois mes doigts comment ils sont? Ils sont tout arqués. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut faire, c'est tu te mets au-dessus de tes doigts, fesses baissées, tu descends, tu touches le nez, la et tu remontes. Voilà. Donc vraiment pour faire une pompe, il faut la faire comme ça. Pourquoi? Parce que sinon tu risques de te casser les doigts, ou alors de te faire très mal. Et en plus, en fait, faut pas se donner d'objectif parce que si tu dis je vais faire 15 pompes, tu vas arriver à ta 6e pompe et elle va être dégueulasse. En fait, tu vas dégrader la pompe au profit de la quantité. Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire parce que de toute façon, petit à petit, ça va venir. Donc ça sert à rien de forcer le destin, tu vois. Maintenant, exercice suprême, le meilleur des meilleurs. Accroche-toi bien. Là, vraiment, celui-là, faut que tu le retiennes, faut que tu te dises, c'est mon objectif ultime. Ça va être simple. Tu mets tes doigts un petit peu devant tes fesses. À peu près là. Et tu vas venir faire un dips. Hop. Et mettre ta tête dans tes genoux. Donc pourquoi cet exercice-là, c'est le meilleur? Parce que tout simplement, il va réunir toutes les conditions dites préalablement. Déjà, tu mets plus de poids. Donc, c'est mieux. Ça fait à peu près l'exécution d'une pompe, mais avec plus de poids. Et en plus, ça retire le problème de la pompe, que quand tu es en avant, tu vas être obligé de bosser avec tes épaules penchées devant, tu vois. Quand tu as la tête dans les genoux, tu n'as pas le choix, tu es avancé et puis c'est tout. Et 4e point positif, c'est que tu vas pouvoir tenir comme ça. Donc du coup, ça va faire un petit peu le même effet qu'une straddle, mais moins lourde. Ça, c'est vraiment non négligeable et c'est vraiment, je te dis, cet exercice-là qui m'a fait progresser comme un dingue. Parce que du coup, avant, je progressais pas, j'ai eu une période de 2 mois où je voulais pas m'entraîner, etc. Et depuis que je fais cet exercice-là, franchement, je progresse beaucoup plus vite. Et donc, quand je fais mes petits amusements, comme je te disais tout à l'heure, ça va beaucoup mieux quand j'essaye des straddles ou des équilibres contre un mur et tout, c'est vraiment mieux. Donc, attends, je te remonte. Putain, décidément, je vous fais voyager partout. Voilà. Donc, je récapitule. Le plus important, attention aux pompes, pas vouloir faire des trop grosses quantités. Toujours privilégier la forme. Pas bosser en souplesse, toujours en force. Gainage, super utile. Exercice magique, j'en parle même pas. Et 5e condition, ne pas oublier que tu peux toujours utiliser les mini protections là pour tous les exercices que je t'ai montrés. Outil ultime du débutant. Elles te seront super utiles et après quand tu sens que tu peux les retirer en fonction de ton feeling par rapport à l'exercice, là tu les retires. Mais surtout ne les oublie jamais, ça va devenir tes meilleurs potes. Franchement c'est super, ça te change la vie. Donc voilà, je pense que je ferai une autre vidéo pour expliquer un peu comment ça se passe sur les 5 doigts. Mais tu vois bien, je te raconte ma vie, etc. Donc ça dure 10 plombs. Donc si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner. Je suis disponible sur tous les réseaux si tu as des questions à me poser ou dans l'espace commentaire. Allez, bonne chance pour ton entraînement et ciao, à la prochaine!